La différence, elle est énorme parce que, vous savez, la banque s'adresse à des cibles qui ont des revenus réguliers. Et aussi, pour accéder à des crédits, il faut des garanties, beaucoup de choses que la plupart de nos populations ne sont pas en mesure de disposer. Et c'est ça la différence fondamentale avec la banque. C'est aller vers les personnes démunies avec des revenus irréguliers pour les aider à développer des activités. De success stories, il y en a des centaines, voire même des milliers. C'est-à-dire des populations très pauvres, en dessous du seuil de pauvreté, que nous avons accompagnées pour développer soit des activités, micro-activités commerciales, soit des activités de production agricole. Et au bout de 3-4 ans, aujourd'hui, ces populations, principalement c'est des femmes, sont en mesure d'épargner un peu d'argent, de mener des activités, d'améliorer leurs conditions pour une centaine de femmes qui sont au bas de l'échelle avec des niveaux de pauvreté extrêmement élevés. On les amène après 3-4 ans à plus de 45% de ces femmes donc sont au-dessus du seuil passent au-dessus du seuil de pauvreté. Pourquoi? Parce que si on doit aller vers les banques, c'est la croix et la bannière. Les taux d'intérêt sont plus élevés, on nous exige des garanties qu'on n'a pas. Et le souhait, c'est d'aller vers des structures comme la CIDI, qui vous mettent de l'argent dans des conditions que moi je pourrais qualifier de conditions très souples. Pour le cas particulier de Kori, c'est 1 demi-milliard de francs CFA qui nous a été donc financé par la CIDI. Alors avec ces 500 millions de francs CFA, mais sans risque de me tromper, pour nous c'est 5000 femmes pauvres qui sont financées, qui peuvent accéder à un crédit de 150 € environ.